Donc, j'attaque. Je m'appelle Nicolas Vivant. Je suis le directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Échirolles, dans l'Isère. C'est bon la puissance du... Ok. Et donc, Échirolles a une politique, on va dire, très volontariste sur le passage au libre. Et donc, chaque fois qu'on déploie une solution, on se pose la question de est-ce qu'il existe une solution libre permettant de répondre à notre problématique. Alors c'est vrai que dans les services informatiques, généralement nos centres d'intérêt tournent plutôt autour des logiciels métiers, des logiciels d'infrastructure, des logiciels de bureautique et tout ça. Et il se trouve qu'il y a quelques temps, on a eu une demande de la direction des services techniques de la ville pour déployer de façon un peu importante plusieurs dizaines d'interphones connectés, de visiophones en fait, dans les écoles et dans les crèches de la ville. Et étant donné que c'est devenu un réflexe depuis quelques années, on s'est dit top, 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 comment ça marche ce truc et est-ce qu'il est possible de déployer une solution d'interphone qui soit une solution souveraine et qui repose sur des logiciels et une infrastructure sur laquelle on a la main. Et ne faites jamais ça. Et évidemment, c'est super intéressant parce que ça nous oblige à nous intéresser à des sujets, à des protocoles avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de bosser. Et avant d'attaquer ma présentation, je voudrais vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de faire ça. Pour que vous compreniez un des premiers enjeux qui est celui-ci. Voilà, donc ça, c'est un visiophone qui se trouve à Paris et qui est piratable. La preuve, vous avez des images d'un visiophone qui n'est pas du tout à moi. Et en plus, il est très très difficile de savoir où ça se trouve vu qu'il y a un hôtel en face et qu'il y a marqué le nom de l'hôtel. Un visiophone piratable, ça veut dire que vous avez accès aux images, ça veut dire que vous avez accès au son. Autant dire que cet élément qui est censé être un élément de sécurité, puisque c'est ce qui va vous permettre de gérer le contrôle d'accès dans votre bâtiment, eh ben, au contraire, met en danger votre sécurité, parce qu'il suffit que j'écoute ce que racontent les gens qui veulent rentrer, j'ai plus qu'à le répéter et je suis dedans. Voilà, donc voilà, c'est celui-là. J'espère que personne d'entre vous ne travaille à Daylight Studio à Paris. Voilà, premier enjeu important sur les interphones, surtout quand on parle d'interphones dans les écoles et dans les crèches. Il y a évidemment un enjeu de sécurité. C'est-à-dire quelqu'un qui a accès à votre interphone, c'est quelqu'un qui potentiellement va avoir accès aux images et au son, mais va aussi pouvoir ouvrir la porte de l'établissement. Et ça, c'est un tout petit peu tendu. Et si vous n'en avez pas complètement conscience, je vous mets un dernier exemple d'un visiophone piraté qui se trouve à Kiev. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir et entendre des militaires qui rentrent et qui sortent dans le bâtiment, des blindés qui sont positionnés dans la ville. Bref, vous imaginez bien que si moi j'y ai eu accès, il n'est pas impossible que des gens d'un autre pays, au hasard la Russie par exemple, aient eu accès à ce type d'informations-là. Et il y a parfois des discussions de gradés devant ce visiophone. Vous voyez le type de problème que ça peut poser. Bref, le premier enjeu, donc, c'est un enjeu de cybersécurité. Mais ce n'est évidemment pas le seul. Quand on nous a parlé de déployer des interphones dans la ville, la question qu'on s'est posée, c'est tout simplement que se passe-t-il quand on appuie sur le bouton de notre interphone ? On sait qu'il y a une application propriétaire en général liée au constructeur de l'interphone qu'on déploie qui est installée sur un smartphone, un iPhone ou sous Android. Et donc vous appuyez sur le bouton et puis ça sonne sur le téléphone, vous répondez, vous voyez la tête de la personne et vous ouvrez la porte. Génial, mais comment ça marche tout ça quoi ? On se doute qu'il y a un peu de logiciel, un peu de réseau, un peu d'infrastructure autour de tout ça. Les enjeux, en dehors de la cybersécurité, il y a un enjeu de préservation et de bonne gestion des données personnelles. C'est-à-dire personne n'a à savoir qui sonne à une crèche, par exemple, à quelle heure, voilà. Et puis, il y a évidemment un enjeu de souveraineté numérique. Quand on appuie sur un interphone, l'appel est routé par on ne sait pas où. Il y a des enjeux autour de ça. Si l'appel n'est pas routé, si quand vous appuyez sur l'interphone, l'application ne s'ouvre pas, vous faites quoi ?
Et ben, traditionnellement, on se tourne vers un prestataire qui est la personne qui nous a vendu l'interphone pour lui dire voilà, ça marche plus. Et il dit je vais regarder, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis vous attendez jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et en attendant, vous ouvrez avec une clé, vous débrouillez, vous criez très fort, enfin bref. Potentiellement, si les appels sont relayés par un serveur qui se trouve dans un pays qui est un peu en bisbille avec votre pays à vous, c'est aussi évidemment quelque chose qui peut être problématique. Comment ça marche un interphone? Alors, en gros, alors c'est vraiment schématisé, hein, mais en gros, les grosses briques, c'est ça. Donc vous avez un interphone, quelqu'un appuie sur le bouton. En général, il est alimenté par un switch PoE, c'est-à-dire qu'il est alimenté par le câble réseau. C'est juste pour éviter qu'on ait à tirer et de l'électricité et du réseau jusqu'au portail de l'école, par exemple, si c'est dans une école. Votre portier, il fait un appel sur un proxy, qui est en général quelque part dans le cloud, c'est-à-dire on ne sait pas où, en fait, sur un serveur quelque part, en tout cas, hébergé. Et ce serveur-là va lui-même faire un appel sur l'application propriétaire que vous avez installée sur votre smartphone ou sur un logiciel sur le PC, s'il existe une version pour PC, ou sur un téléphone fixe, en passant par un IPBX. Ça parle à tout le monde, c'est un IPBX. C'est une sorte c'est le système de gestion, on va dire, de téléphonie sur IP, voilà, qui peut être en interne ou qui peut aussi être hébergé à l'extérieur. Le trajet, c'est ça. À Échirolles, on maîtrise cette partie-là, puisqu'on s'occupe nous-mêmes de notre réseau, c'est nos services techniques qui installent nos interphones et tout, et on maîtrise cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a notre système de téléphonie sur IP, open source, Xivo pour ne pas le nommer, je le nomme si des fois vous vous interrogez, et avec des téléphones fixes. Donc ça, on maîtrise. Tout l'enjeu du coup, quand on nous a proposé ce projet, c'est cette partie-là. C'est-à-dire comment ça fonctionne tout ça, et est-ce qu'on peut avoir cette infrastructure-là chez nous? Parce que l'enjeu pour avoir une souveraineté numérique un peu digne de ce nom, c'est, pardon, on m'avait dit qu'il fallait que je ne bouge pas pour être correctement cadré. L'enjeu, c'est à la fois que ce soit open source, mais surtout que ce soit auto-hébergé, en fait. DAC. Et donc, objectif, cette partie. Alors, on s'est mis à la recherche des logiciels utilisés par les constructeurs pour réaliser qu'en fait, la plupart des constructeurs, en France et pas seulement en France, s'appuient sur des briques logicielles qui sont des briques logicielles open source. On s'est dit, ah, là, il y a peut-être une piste. Mieux, quand on s'est interrogé sur ce qu'était cette brique logicielle, on a réalisé qu'en fait, c'était une brique qui était éditée et maintenue par un éditeur qui se trouve à Grenoble. Et Échirolles est dans la banlieue grenobloise. Et qu'on connaît très bien, puisqu'on co-organise avec cette société un événement qui s'appelle AlpoSS, qui a lieu chaque année dans l'Isère, à Échirolles. On s'est dit, mais trop bien. Est-ce qu'on est capable de mettre en place ça en interne? Et on est rentré en contact avec eux. Sachant que du coup, en termes de qualité de ce qu'on allait obtenir, ça n'allait pas être très différent de ce que proposaient la plupart des constructeurs, vu que c'est juste exactement la même chose. C'est ce qu'ils utilisent. Voilà. Hop. Sur la partie, ce que j'ai représenté tout à l'heure, la partie cloud, c'est-à-dire le serveur qui est contacté par le portier quand vous appuyez sur le bouton. On est parti donc sur une solution qui s'appelle FlexiSIP de Beldon Communication, cette société grenobloise qui édite et qui porte ce logiciel. Voilà, donc c'est open source. Vous pouvez trouver FlexiSIP sur GitHub, j'imagine. Je crois que c'est GitHub. Hein. Et puis, le deuxième logiciel que vous ne connaissez pas, vous connaissez peut-être Linphone, qui est maintenu par Beldon Communication, qui est une solution de messagerie, qui utilise un protocole qui s'appelle SIP. Mais il y a une autre application open source qui s'appelle LinHome et qui est dédiée pour les interphones. Ça a été une découverte pour nous, je ne vous le cache pas. On s'est dit trop bien, on va prendre
des interphones de différentes marques, et puis on va tester. Donc aujourd'hui, la solution est en test dans 2 écoles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un interphone d'une marque dans une école, un interphone d'une autre marque dans une autre école. On a notre FlexiSIP, on a l'InHome installé sur les smartphones des directrices des 2 écoles, et ça marche parfaitement. Énorme avantage de cette solution. L'énorme avantage de cette solution, c'est que du coup, ce qu'on déploie ne dépend pas du constructeur. C'est la première chose. C'est-à-dire, quel que soit le modèle qu'on déploie, l'architecture derrière sera la même. Les éléments de configuration peuvent être un petit peu différents, mais bon, on les connaît par cœur, c'est nous qui avons configuré notre serveur. D'accord. L'application qui tourne sur les smartphones est indépendante, du coup, du modèle d'interphone qu'on déploie dans les écoles. Ça aussi, c'est un autre avantage. Ça veut dire qu'une directrice potentiellement qui change d'école, il n'y a pas à installer un nouveau logiciel parce que d'un côté, on a un interphone d'une marque. Alors les 2 marques les plus connues, celles sur lesquelles on fait les tests, je peux les citer, c'est Castel et 2N. Bon. Et chacune a son application propriétaire, normalement, avec sa solution de cloud. Ben là, une directrice ou un directeur peut changer d'école et l'application qu'elle utilisera, c'est l'InHome dans les 2 cas, alors même que l'interphone, lui, est différent. D'accord. Autre avantage, ça veut dire que nous, en termes de coûts, vous savez que l'état financier des collectivités est un peu difficile ces derniers temps, qu'il y a des baisses de dotation qui se profilent et on galère toujours un peu pour boucler nos budgets et les perspectives ne sont pas ultra réjouissantes. Bon, ben, développer ce type de solution-là, ça veut dire que vous achetez vos interphones, vous les mettez en place et c'est terminé. Un coût d'investissement, l'achat des portiers, tout le reste ensuite, eh ben, c'est vous qui gérez. Et donc, vous n'avez pas de coût de fonctionnement associé à votre solution. Et le nombre d'interphones ne joue pas sur, je ne sais pas, par exemple, le montant du contrat de maintenance que vous allez devoir payer. D'accord. Voilà, donc ça permet de répondre à notre objectif de bonne gestion des données personnelles, à notre objectif de souveraineté. Ça permet de répondre à un autre enjeu, donc, qui est... Alors je vous ai fait une petite présentation schématique ici, où vous voyez le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'on est en vert ici au lieu d'être en rouge, avec donc le FlexiSIP ici, l'application de l'InHome ici, du Softphone Xivo parce que c'est notre solution de voix sur IP sur les PC portables par exemple, et puis les téléphones fixes avec notre IPBX. Voilà. Autre énorme avantage, donc je vous l'ai dit, tout le quasiment compatible avec tous les matériels. Je ne les ai pas tous essayés, donc je peux difficilement dire tous, mais en tout cas tous ceux qu'on a testés fonctionnaient. Une seule application, je vous l'ai dit. Les économies, je vous l'ai dit. L'autre avantage, c'est la stabilité. C'est-à-dire que quand un problème se pose sur votre infrastructure d'interphonie, eh ben, c'est le service informatique qui intervient. Et donc, il intervient immédiatement. Vous n'êtes pas dépendant d'un prestataire. Donc, vous n'êtes ni dépendant au niveau économique, ni dépendant au niveau technique. Alors, la contrepartie de ça, évidemment, c'est que vous ayez des compétences en interne qui comprennent un peu comment SIP fonctionne et qui sont capables de déployer un serveur, un logiciel comme FlexiSIP et qui comprennent un peu le fonctionnement de tout ça. Après, on trouve de la documentation en ligne, évidemment, on trouve de l'aide. Hein. Et puis, Belden Communication propose du support. Donc, il y a aussi possibilité de travailler avec eux si vous n'avez pas les compétences en interne et que vous souhaitez passer par de la prestation. À notre connaissance, personne n'a fait ça. Jamais. Les gens déploient des interphones, mais ils ne se posent pas du tout de questions quand ils déploient les interphones. Ils achètent, ils appuient sur le bouton, ils ont installé l'appli, ça marche, tout va bien. Jusqu'à ce qu'ils aient un problème. Là, ils commencent à se poser. Mais on a réalisé qu'en fait... alors, il faut dire que ces solutions-là, FlexiSIP et l'InHome, sont relativement récentes aussi, donc assez peu connues. Et je ne crois pas que Belden Communication ait beaucoup communiqué dessus. Nous, je vous l'ai dit, on l'a découvert un peu par hasard en se posant la question. Encore une fois, l'honnêteté m'oblige à dire qu'on est en test sur 2 écoles pour l'instant avec 2 interphones. Okay. On n'est pas encore... on discute avec Belden Communication
sur est-ce qu'on va pouvoir le faire de façon complètement libre, autonome, parce qu'il y a des enjeux autour des push notifications. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais en fait, il faut que l'application soit autorisée à s'ouvrir sur un appel, y compris quand elle est fermée, en fait. Et ça nécessite un serveur intermédiaire, un serveur de notification push. Et donc, il y a des discussions sur comment on peut faire ça. Est-ce qu'on peut avoir un serveur notification, enfin, un serveur de notification chez nous? Est-ce qu'il faut forcément passer par un serveur de notification chez Belden Communication, puisque l'application LeanHome a été déclarée, mais pour eux, du coup, chez Android et sur iPhone. Bref, il y a ça qui n'est pas réglé. Voilà. Le projet, c'est de toute façon un projet, on est en pleine préparation budgétaire, nous, et c'est un projet pour 2025. Donc si ça se trouve, le problème va être réglé parce qu'on n'aura juste pas les moyens d'acheter des interphones et de les déployer cette année. Et on va nous dire, bah écoutez, on verra peut-être l'année prochaine, mais cette année, ça ne sera pas possible. Bref, c'est pas certain qu'on y aille encore. Mais voilà, en tout cas, on a une solution fonctionnelle. Et c'est tellement pas connu que je trouvais intéressant de partager ça avec vous. Je suis à votre disposition, évidemment, si vous avez des questions. Et je crois que c'est tout pour ce qui me concerne. On a 5 minutes pour les questions, si vous voulez. Merci. Et pendant les questions, je vais mettre une petite publicité. Hein. Ouais. Non, aucun problème, parce qu'en fait, je vous dis, la couche logicielle, en fait, c'est juste la même que celle qu'ils utilisent habituellement. Hein. On a installé le FlexiSIP chez nous, ils ont installé l'équivalent d'un FlexiSIP chez eux. Hein. Mais ça veut dire que la syntaxe est exactement la même. Sauf que, en général, vous avez une syntaxe du genre utilisateur, arrobase, le nom du serveur. Bon, ben voilà, derrière le arrobase, c'est un serveur à nous, et le nom d'utilisateur, c'est nous qui le gérons. Mais SIP, c'est un protocole, il est décrit, et donc c'est des machines qui sont compatibles SIP, et donc non, aucun souci. Non, bah non, la configuration elle est accessible. Quand vous achetez un interphone, en général, vous êtes propriétaire de votre interphone, hein, vous n'êtes pas sur des solutions que vous louez. Et donc, ouais, vous avez l'interface d'administration, en tout cas sur les deux constructeurs, Castel et Dezen avec qui on a bossé, aucune difficulté. Ouais. Alors, je sais pas. Ouais, il y a tellement de solutions, de tellement de marques que, évidemment, nous, on a une problématique, par exemple, qui a pas forcément, si vous mettez un truc devant la porte chez vous, c'est que nous, c'est dans la rue. Donc, en termes de cybersécurité, je veux dire, c'est du Linux embarqué, hein, les interphones. Donc, ça veut dire que vous mettez une machine sous Linux dans la rue, connectée à votre réseau. C'est ça la réalité. Donc, ça, c'est une problématique où quand c'est dans votre porte, à l'intérieur, où il y a déjà du contrôle d'accès, évidemment, vous ne l'avez pas. Et puis l'autre chose, c'est que il faut que ça résiste à la pluie, au vent, à la grêle, au jet de pierre, au chewing-gum, à je fais cramer le truc avec un briquet. Euh, et donc ça aussi, c'est des problématiques que vous n'avez pas sur votre porte. Donc je ne sais pas du tout en vrai. Peut-être une piste, si vous contactez Belden Communication, j'imagine qu'eux, ils connaissent leurs clients et ils seront capables de vous dire probablement Ring, non, c'est pas chez nous. Et donc ça peut être une piste, je ne sais pas. Ouais, Loïc. Avec de là? Ah oui, j'ai parlé d'interphone, c'est de visiophone dont il s'agit en fait. Hein. Alors d'abord, c'est des interphones connectés, évidemment, c'est pas des interphones, mais j'aurais dû le préciser. En fait, ce sont des visiophones, d'où l'application qui s'ouvre. C'est-à-dire que tu vois le visage de la personne qui vient de sonner, et puis tu as le bouton qui te permet d'ouvrir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une application LeanHome dédiée, parce que LeanPhone, l'outil que vous connaissez peut-être de messagerie, il fonctionne avec SIP, et donc il pourrait fonctionner avec un système d'interphone. Mais il y a quand même cette problématique des boutons où on déclenche l'ouverture de la gâchette de la serrure. Et donc c'est pour ça qu'une appli spécifique a été développée. Donc ouais, ça marche bien sûr. Ouais. Parce que les appels vidéo sont des appels SIP en fait aussi.
D'autres questions? On a fini, je crois que c'est 14h20, hein, c'est ça? Ouais. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.